Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'Actu Rap, c'est parti. On commence l'Actu Rap FR avec Freeze Corleone, puisque on apprend qu'Universal n'a jamais rompu leur contrat. Bref, toute la vérité a été dévoilée par Sean. Alors, eh bien, Sean dit sur Twitter, sachez qu'Universal France n'a jamais rompu le contrat avec nous, jamais. Universal ce 18 septembre a menti au monde, en privé il en est tout autre chose. Nous avions voulu rompre ce contrat mais nos demandes ne plaisaient pas à Universal. Cette rupture ne s'est jamais faite. Sachez qu'Universal ne pouvait pas légalement nous jeter du bateau, ainsi Universal jusqu'à maintenant continue de m'envoyer nos relevés de vente chaque mois, continue de distribuer LMF et continue de manger l'argent du soi-disant antisémite. Il devait donc d'ailleurs nous donner cet argent, mais jusqu'à aujourd'hui, rien, les petits coquins. Je me dis qu'ils doivent sûrement avoir, savoir que Freeze n'est pas ce dont l'on accuse, ou alors c'est la soif d'argent qui l'a tout simplement emporté sur l'éthique et la posture, dire que l'argument de la rupture de contrat est vomi partout à chaque article, comme nous, comme si cela pouvait prouver quelque chose. Bref, c'est beau l'hypocrisie. Et c'était contre nous, comme si voilà, c'était pas comme nous. Bref, alors que dire de plus? Eh bien, Universal nous a mis une fameuse douille quand même. Parce que, bah, clairement, ils ont pas arrêté de dire qu'en gros, bien, ils avaient viré Freeze, etc. Et finalement, non. Bref, donc voilà. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires, donc RapSource, qui a dit, donc un commentaire assez intéressant quand même. Attends, donc Freeze n'a rien touché sur le disque de Plata. J'ai mal compris que quelqu'un m'explique. Bref, alors Big Sean a répondu. S'il a touché, voyons les gars. Donc voilà, bref, il a quand même touché de l'argent là-dessus. Ce serait quand même chaud de ne pas avoir de l'argent de LMF quand même, mais bon, apparemment Universal se mettrait plus dans les poches qu'autre chose. Bref, ça serait quand même assez chaud à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Sadek apporte son soutien à La Fouine et il dit il est temps de laver son honneur. Alors pourquoi il protège un peu La Fouine? Alors il faut savoir que La Fouine a longtemps été traité de pointeur par Booba. Sadek donc souhaite laver donc l'honneur de La Fouine en mettant fin à ces rumeurs qui datent de plusieurs années maintenant. Dans un post publié hier, Sadek a écrit: je pense qu'il est temps de laver l'honneur de La Fouine qui n'a jamais violé personne. Contrairement à toi Booba, merci aux médias de notre milieu de relayer cette information. L'autruchage et donc a assez duré. Un internaute a ensuite demandé donc à Sadek pourquoi il entreprend donc cette démarche que maintenant, et donc il dit pourquoi faire ça maintenant. En plus j'ai l'impression que tout le monde savait que c'était faux, mais faisait l'air de rien parce que personne n'a essayé de debunk ce fake. Donc Sadek a répondu: je l'ai su hier, j'ai toujours pensé que c'était faux. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu et a été reconnaissant envers La Fouine, pas comme Fababy. Cette poucave notoire et ingrate a interdit de Noisy-le-Grand. Voilà, bref, au moins vous savez un petit peu tout ça. Et bien, Sadek apporte son soutien à La Fouine, c'est quand même plutôt cool, on va pas se mentir. Et peut-être enfin la fin de ces accusations sur La Fouine, qui sait, peut-être qu'on va enfin arriver vers la fin de cette histoire. SCH va repartir donc en tournée pour 2024. Alors c'est assez simple, donc il y a eu un gros truc donc le 22 juillet 2023 marquait donc un peu l'histoire du rap français en se produisant au stade Vélodrome de Marseille devant plus de 53 000 personnes. Le rappeur du sud de la France a atteint donc la consécration donc de sa carrière. Il avait donc livré un show d'exception accompagné par de nombreux invités, Joel, Koffs, etc., etc. Bref, donc pour les fans qui n'avaient pas pu obtenir un billet, CH a voulu faire revivre cet incroyable moment dans les salles obscures. Et à la fin du concert, le rappeur marseillais annonce donc repartir en tournée l'année prochaine. Bref, il dit: merci pour toute la force les champions. La tournée Decennium était magique. On remet ça pour 2024. J'ai hâte de vous retrouver. Et donc on pourra donc le retrouver sur 16 concerts au total. Donc on pourra retrouver donc en France, en Belgique et en Suisse, à Rennes, Brest, Nantes, Bordeaux, Clermont, Lyon, Genève, Saint-Étienne, Strasbourg, Amville, Paris. On pourra retrouver à Amiens, Bruxelles, Rouen aussi et Lille. Bref, donc pour ceux qui n'ont pas su aller voir ce concert, rendez-vous en 2024 pour retrouver SCH pour sa nouvelle tournée.
Booba est actuellement à Dubaï et Maes, eh bien, lui a donné un rendez-vous, et rendez-vous qui ne s'est pas fait, donc voilà. Bref, donc Booba est arrivé à Dubaï, une venue très attendue par ses fans, et ceux de Maes, d'ailleurs, le rappeur donc Sevranel lui a donné un message, enfin lui a adressé un message. Dès l'arrivée de Booba, Maes a directement sollicité donc son ennemi pour un face-à-face dans l'un des parkings de la ville, mais Booba ne voit pas donc les choses de la même manière. Donc Booba a donné rendez-vous à Maes dans un endroit différent. Depuis, les deux rappeurs se lancent des pics via les réseaux sociaux sans trouver réellement un accord sur le lieu de rencontre. Donc les fans des deux rappeurs ont également pris part à cette histoire. Plusieurs internautes ont réagi dans cette affaire sous les posts de Booba et Maes. Affaire à suivre et à voir s'il va y avoir finalement la bagarre ou non. C'est vrai quand même que depuis quelques mois, eh bien, ça annonçait une bagarre, etc. Booba avait dit qu'une fois qu'il serait donc sur Dubaï, il irait en mettre une à Maes. Et Maes avait dit qu'il l'attendait. Et bah, en fait, il n'y a rien eu. Voilà, ça rappelle un peu le combat Booba-Karis. Finalement, il n'y a jamais eu lieu non plus. On va parler un petit peu de Diditrix, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de lui. Bref, il annonce l'arrivée de son nouveau projet, ça fait plaisir, puisque, eh bien, on retrouve, eh bien, pour le prochain album, Trix City 2, et ouais, on retourne un petit peu là-bas, ça va faire un petit peu du bien, ça fait 4 ans, 4 ans après, donc il nous replonge dans Trix City, donc ce lundi, Diditrix a annoncé sur ses réseaux sociaux l'arrivée de Trix City 2, et donc l'artiste est de nouveau donc en activité depuis quelques temps. Il a mis en ligne son dernier morceau, La Pente, qui est vraiment pas mal à ce niveau-là. Et il s'est de nouveau manifesté ce lundi soir avec donc une grosse annonce. Le rappeur a montré donc la cover de son prochain album, projet intitulé Trix City 2. Juste en dessous de la cover, on retrouve donc une barre de chargement presque remplie. Le projet serait alors en cours d'aboutissement. Le rappeur pourrait mettre en ligne Trix City 2 d'ici la fin de l'année, logiquement, en espérant. Il est également probable que le titre La Pente fasse partie de la tracklist de Trick City 2. Bref, personnellement, j'attends ça avec fortement d'impatience. On commence l'actu rap US avec Young Thug. Son procès vient de commencer. Voilà, ça a été officiel. Alors, il y a quand même pas mal de choses au niveau du procès de Young Thug. Bref, il faut savoir quand même que, eh bien, il y a eu pas mal de choses déjà d'avance. Eh bien, les musiques sont utilisées. Il y a eu quand même à peu près pas mal de personnes qui peuvent témoigner. 700 personnes, si j'ai bien compris, qui peuvent témoigner contre Young Thug. Un truc de fou. Voilà, le juge va ramener son chien aussi. Voilà, truc de fou aussi. Bref, et un jury qui a disparu. Alors, est-ce qu'il a été buté ou non? Ça, c'est un peu la question quand même qu'on peut se poser. Il faut savoir donc que eh bien l'avocat a expliqué la signification du morceau Passion P, voilà, poussé vers la positivité en gros. Il a expliqué donc en gros aussi donc le nom Thug, donc ça veut dire Truly Humble Under God, ce qui veut dire donc Thug, voilà, donc humble devant Dieu, quelque chose comme ça. Bref, des grosses dingueries quand même qui se passent. Alors il a dit qu'en gros, donc l'État pense que lorsque Young Thug a dit 24 millions sur la tête d'un N-Word, le rappeur parlait de mettre une prime sur quelqu'un, et donc en réalité, selon son avocat, il parlait du diamant de 24 millions sur le front de Lil Uzi Vert. Bref, tu comprends vraiment que l'avocat, il est déter, hein. Voilà, il est déter, il veut sortir un petit peu Young Thug de cette chose, de cette mouise, on va pas se mentir. Bref, en ce moment, donc il y a un gros procès, je pense quand même qu'on va clairement en parler à un moment ou à un autre. Voilà, mais on va pas se mentir que l'énergie que met l'avocat Young Thug pour le défendre, eh bien, est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Et bah, on espère de voir un petit peu ce qui va se passer. On espère bien sûr des bonnes choses positives pour Young Thug, bien sûr. Voilà, même si j'imagine que les gens vont dire faut le condamner s'il est donc criminel, etc. Mais bon, on espère quand même qu'il va sortir, c'est quand même un bon artiste. Voilà, dans l'ensemble, après, c'est vrai quand même qu'au niveau homme, personnalité, n'est pas ouf non plus à ce niveau-là, sachant quand même ce qu'il a fait. Bref, dans tous les cas, on espère que le procès va bien se dérouler et que tout va aller dans le meilleur sens, on va pas se mentir là-dessus. Après Travis Scott, c'est au tour d'Eminem de débarquer sur Fortnite. Bref, donc rendez-vous le 2 décembre à l'occasion du Big Bang, donc dans l'ensemble, voilà. Bref, eh bien, on aura donc Fortnite, donc le rappeur américain débarquera prochainement sur Fortnite. Pour une occasion bien précise, l'artiste sera donc en effet présent à l'occasion du Big Bang, du jeu vidéo prévu pour le 2 décembre prochain, si aucune information n'a fuité. À ce sujet, pour le moment, il y a de fortes chances que le rappeur se produise en concert dans Fortnite. Quelques jours plus tôt, donc, 3 avatars du natif de Détroit sont également mis en vente dans le jeu. On y retrouve Rap Boy, Slim Shady et Marshall Nevermore.
En attendant de savoir plus, donc, eh bien, on va un petit peu voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, dans les jours qui suivent. En tout cas, on est le 28 au moment où je parle de ça. Et à voir un petit peu, est-ce qu'on va avoir un concert ou non. En tout cas, moi j'espère, ça va être cool quand même, ça va être fun. On espère aussi un gros truc à la Travis Scott. Voilà, personnellement, j'ai hâte de voir. Rendez-vous en tout cas le 2 décembre, donc, pour un concert d'Eminem, potentiellement, on espère, sur Fortnite. On reparle de 6 ix et il a encore fait parler de lui, et pas en bien, puisqu'il est condamné encore une fois, à une énorme amende de 10 millions de dollars. Bref, on rappelle quand même qu'il y a quelques temps d'ici, eh bien, il a fait un petit détour par la casse-prison en République Dominicaine pour avoir agressé deux producteurs qui travaillaient au studio avec sa petite amie. En attendant donc de son jugement, eh bien, le rappeur new-yorkais a été condamné dans une autre affaire. Encore, c'est vrai, voilà. Poursuivi au civil pour avoir donc jeté une bouteille sur une stripteaseuse en 2021. 6 ix a été condamné il y a peu, donc avec une énorme amende. Bref, et donc c'est ainsi que la somme doit donc régler le rappeur à la danseuse nommée Alexis Salaberrio. Donc voilà, et les faits seraient déroulés lors d'un show de l'artiste au Gold Rush Cabaret de Miami après avoir été insulté de balance par un homme présent dans la foule. 6 ix aurait jeté une bouteille dans la foule. L'objet aurait directement touché la danseuse qui aurait eu plusieurs soucis de tête depuis. Bref, quand même 10 millions de dollars, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Et encore une fois, 6 ix rajoute encore quelque chose de plus dans son casier judiciaire. On va parler un petit peu de Suge Knight et de Snoop Dogg. Alors pourquoi Suge Knight? Eh bien, il affirme que Snoop savait qu'il allait arriver donc quelque chose à Tupac. Bref, près de 30 ans après son meurtre, la disparition de Tupac fait toujours autant parler. Cette fois-ci, le nom de Snoop a été cité par Suge. Dans cette affaire, le producteur et réalisateur l'accuse ainsi d'être impliqué dans la mort de Tupac. Eh bien, tout simplement, il dit peut-être qu'il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas dire à Pac en face à face. Maintenant, il le fait dans les interviews, c'est triste, et l'une des raisons pour laquelle j'essaie toujours de corriger ça, c'est qu'il était ami. Je sais pourquoi il a fait ça. Imaginez, vous êtes la plus grande star de Death Row, et Pac arrive et prend toute la lumière 25 ans plus tard. Tupac n'est plus là, et à chaque fois que vous faites une interview, vous parlez de lui. Alors peut-être qu'il essaye de juste prendre un peu de la lumière de Pac. Bref, alors est-ce que Snoop Dogg est impliqué dans la mort de Tupac ou non? C'est un peu la question quand même qu'on peut se poser. Sachant plus que Soulja avait dit qu'il y a quelque temps d'ici, quand Kifidi avait été arrêté, que ce n'était pas lui, voilà, il savait à peu près qui était aussi le coupable. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Et est-ce que Snoop ou non va tomber? Telle est la question, mais on espère quand même que Snoop Dogg n'est pas impliqué dans le meurtre de Tupac. A$AP Rocky est bien bientôt jugé pour avoir tiré sur l'un de ses anciens amis. Eh bien donc, A$AP Rocky va de nouveau se retrouver face à la justice. Ce lundi 20 novembre, un juge de Los Angeles a décidé qu'il allait bientôt être jugé pour avoir tiré sur l'un de ses amis qui avait fondé son collectif. Bref donc, eh bien, A$AP Rocky, va pas s'en tirer à ce niveau-là. Eh bien, depuis quelques heures, le rappeur américain fait donc la une des médias, depuis quelques temps surtout. Et donc, il faut savoir que ce lundi 21 novembre, un juge de Los Angeles a demandé à ce qu'il passe devant le tribunal pour une histoire remontant à novembre 2021. Bref, on se souvient quand même qu'A$AP Rocky avait été arrêté et accusé d'avoir tiré sur un individu qui s'avérait être un ancien ami. L'individu a légèrement été blessé. Lors de la fusillade, il avait été inculpé pour deux chefs d'accusation. Aujourd'hui, cette histoire est revenue au goût du jour, et donc A$AP Rocky pourrait bien être derrière les barreaux pendant un tout petit temps, voilà, peut-être un petit peu plus de temps en fait, et on espère que tout va bien se passer pour A$AP Rocky. Bref, sachant quand même que il a deux enfants aujourd'hui qui sont là, voilà, et que il a une carrière et tout ça, ce serait quand même assez chaud quand même à ce niveau-là. Mais bien sûr, c'est mérité quand même qu'il aille en prison, ça le serait un peu logique, mais c'est quand même con quand même, voilà, d'avoir une autorité, etc. à un point pareil pour retourner encore une fois en prison. Bref, on espère que tout va bien se passer quand même pour lui.
Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et je vous préviens, il y en a beaucoup et vous allez être contents, c'est beaucoup de français. Bref, on commence avec Kaza qui a sorti Earthbreak 7, qui a fait donc son retour aussi. Guy de Buzzbar avec Dimon featuring avec SDM. Après on a Canoë avec Journée. Diditrix avec La Pente. On a donc Yanis avec Gare du Nord. On a Solalune avec BPM. Après donc on a le retour enfin de La Fève avec Loyal. Ça fait du bien d'avoir le retour de La Fève. Bref, Kodak Black avec Kelly Grande. Après donc, eh bien, on a Kershak avec Kamala. On a donc H22 avec KH22. On a donc eh bien aussi Light Lovel avec My Day is Rainate. On a eh bien après donc Fababy de retour avec en featuring avec Naesh avec Piège. On a eh bien Fresh la douille avec Solide. On a Leto avec Yé. On a donc Hamza avec Drifté. On a Guy de Buzzbar encore une fois avec Opération Dragon 3. On a Dausi avec Wellaru 9. On a donc Quando Rondo avec Dugda Fields. Et bah c'est tout en fait. Hein, voilà. Bref, c'était les coups de cœur de cette semaine et on a beaucoup. N'hésitez pas donc à aller checker. Je pense quand même qu'il va y avoir un petit moment ou un autre, un petit coup de cœur sur lequel vous allez bien kiffer là-dessus. Découverte du jour, on va parler donc de Killswitch. Alors Killswitch, je l'ai découvert avec Gang Gifted. Voilà, elles sont sorties il y a 3 ans d'ici. Il a déjà plusieurs albums à son actif. Voilà, son dernier en date, c'est 5K versus Killa Fifth. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker. Bref, en tout cas, eh bien, c'est un artiste plutôt intéressant que j'apprécie assez bien, que j'écoute de temps en temps. Voilà. Alors, c'est pas facile à trouver à ce niveau-là parce que quand on tape Killswitch, soit on tombe sur un artiste, enfin un groupe, soit on tombe sur un autre artiste. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de taper donc Killswitch, Gang Gifted. Je pense que vous allez trouver assez facilement. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez aller checker sur YouTube. Il y a plein de clips assez différents de Killswitch. Voilà, n'hésitez pas à aller checker Killswitch, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et c'est parti avec les albums de cette semaine. On commence avec tout simplement, eh bien, Sheldon avec Sun, avec El Grande Toto après avec 27, Chanseko avec La Voix dans ma tête, Luigi PK avec Weekend à Marseille, Witchy Beats avec Oh My God Volume 1, Rémi avec Le Fils de la Gardienne, Yaro avec Ciel, ADVM avec S'oublier encore, GR Omega avec Icar, KOZ 500 avec Vision Nocturne, Flozer avec Exil, Zone May avec Suncash Feeling, Rap Club avec La Litanie des Orlas, Fanny Station avec Fanny. Alors, pour les projets US de cette semaine, on commence tout simplement avec Boosta Rhyme avec Block Boosta, Ryder, Skepta et Dre 6 avec 48 Hours, CG Fly avec Piranha, Camilla avec Another Summer Night. Donc on a Fetty Wap de retour avec King Zoo. On a G-Stone avec The Definition of Success. On a donc Living Legend avec The Return. Chris Upton avec First Thing Fist. On a donc The Mussolini avec Smooth pour Gold Game. Bref, voilà, c'était les sorties de cette semaine. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a quand même pas mal de petits trucs intéressants. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.